tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une prétendue négrophobie se trouvant dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 5. Dans une publication datant maintenant d'il y a 3 mois de l'Institut Africamat, qui est d'ailleurs retrouvable sur leur site, René-Louis Etilé, qui est professeur dans cet institut, prétend que le Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 5 est raciste. Voyons la publication Instagram. La première partie de la citation n'est pas notre sujet du jour, mais elle parle de statues de Christ noir, de Jésus noir, de Vierge noire, et aussi l'idée selon laquelle le culte d'Isis serait le précurseur du christianisme primitif. Mais à un moment donné, dans sa citation, Etilé en vient au Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, en disant ceci. On a aussi voulu expliquer après coup, par un passage du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, Nigrasum sed formosa, je suis noir, mais belle. Mais là aussi, c'est du racisme, car dans le texte hébraïque original, le mais n'existe pas. La véritable phrase est je suis noir et belle, car entre le mot noir et le mot belle, nous avons un vav hébreu avec un simple sheva, il signifie et. Il continue en disant bref, la première question qu'il faut se poser est pourquoi les artistes blancs ont choisi de peindre ces statues d'une couleur différente de la leur, en parlant précédemment des statues des Vierges noires, etc. Alors pour commencer, nous allons lire le verset en question. Et pour éviter tout hors contexte et toute isolation de versets, nous allons lire du verset 1 à 7 où se trouve la section qui nous intéresse. Le plus beau des chants de Salomon, qu'il me couvre de baisers. Oui, tes caresses sont meilleures que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi à ta suite. Courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse. Nous nous réjouirons en toi. Nous célébrerons tes caresses plus que le vin. C'est à bon droit que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les toiles de Salomon. Ne faites pas attention si je suis noiraude, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, toi, que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais coucher à midi. Pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons? Le verset qui nous intéresse est le verset 5, où Monsieur Etilé nous dit qu'il y a de la négrophobie, que le « mais » n'existe pas dans l'hébreu original, qu'il y a un vav entre le mot noir et belle avec un simple sheva. Voici ce que l'on peut dire sur ces propos. Malheureusement, Etilé fait une erreur d'exégèse, de compréhension de texte et un amalgame incroyable. Il suffit de lire le verset qui suit pour se rendre compte que la Sulamite ne parle pas de couleur raciale, mais d'une peau exposée longuement aux rayons du soleil et que celui-ci a rendu basanée, car ses frères l'ont fait travailler dans les champs, ils l'ont fait gardienne des vignes. La peau serait comme celle d'une personne de couleur blanche qui part en vacances, va à la plage, se met au soleil et revient de son séjour avec la peau toute bronzée, pour prendre un exemple que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Ensuite, il est intéressant de soulever que M. Etilé n'est ni spécialiste de l'hébreu, ni de l'Ancien Testament, ni du contexte historique et culturel du Proche-Orient ancien. Pour appuyer mes propos, je citerai Tremper Longman, qui est professeur d'Ancien Testament, dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques. Voici ce qu'il dit. Au verset 5, on a beaucoup discuté de la relation entre la noirceur de son teint et sa beauté. En un mot, faut-il traduire le vav par un conjonctif « et » ou un disjonctif « mais ». Le contexte est en fait assez clair. Plus loin, il dit, dans le verset suivant, elle se plaint que ses frères l'ont forcée à travailler dans leur vignoble où elle était exposée à la chaleur torride du soleil. Son malaise est accentué par l'ordre qu'elle donne aux autres femmes de ne pas la regarder. Pourtant, les spécialistes traduisent souvent le vav par « et ». Pourquoi? Par crainte d'une apparence de racisme. Pourtant, le texte, à première vue, n'a rien à voir avec la race. Le cantique ne suggère ni explicitement, ni implicitement que la peau blanche est intrinsèquement meilleure ou plus attirante que la peau noire. Ensuite, il dit « L'obscurité dont elle se plaint n'est pas la couleur naturelle de sa peau, mais un bronzage ou une brûlure. » Plus loin, il continue en disant « Le soleil l'a brûlée. Elle a travaillé dur dans les champs, si bien que sa peau est profondément bronzée ou brûlée par le soleil.
nous pouvons supposer que sa culture valorisait une peau qui ne montrait pas les signes du travail physique des classes inférieures. En somme, la Sulamite est noire car elle a été bronzée, brunie par le soleil. La Sulamite travaillait dans les champs, contrairement aux jeunes citadines que sont les filles de Jérusalem qui, dans le contexte du Proche-Orient ancien, étaient les femmes de bonne société qui restaient à l'ombre dans les palais. Dire que ce texte relève d'un racisme est totalement faux. C'est une erreur de compréhension de texte de la part de M. Etilé. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.